es arrivé? Génial! J'ai eu le temps de terminer mon ménage. Je voulais être certaine que c'était propre avant que les visiteurs arrivent. Bienvenue à la Galerie des Héros. Je me présente, mon nom est Julie et je suis guide ici, à la Galerie des Héros, l'endroit où nous présentons des personnages de la Bible qui ont vécu des événements extraordinaires parce qu'ils ont eu la foi en Dieu et qu'ils ont cru en ce qu'ils pouvaient faire. Regarde, il y en a plusieurs! Et aujourd'hui, nous allons en découvrir un ensemble. En plus de découvrir un personnage fascinant de la Bible, nous aurons un défi à relever. Oui, toi et moi, nous devrons découvrir quel objet mystère se cache dans ce coffre. Même si je travaille ici, que je suis guide, je ne sais pas plus que toi ce qu'il y a dans ce coffre. Mais ce que je sais, c'est que c'est un objet qui se trouve dans l'histoire biblique que je vais te raconter. Et lorsque j'aurai terminé de te raconter la merveilleuse histoire du personnage vedette d'aujourd'hui, je pourrai regarder les 3 indices qui se trouvent dans le livre caché sur mon amie Bibia. Hé Bibia, les amis sont arrivés. Est-ce que tu veux leur dire un petit bonjour? Un instant, tu sais, mon ami Bibia est très gêné. Alors il va dire à mon oreille ce qu'il veut te dire. Un instant. Oui, d'accord. C'est une bonne idée. Alors, mon ami Bibia veut te dire qu'il est vraiment content de te voir. Parce qu'aujourd'hui, en plus du défi que nous avons à faire ensemble, de découvrir l'objet mystère d'aujourd'hui, il va te donner un autre défi, juste pour toi. Tu devras me dire le nom d'un des personnages de l'histoire que je vais te raconter. Le nom d'une autre personne que le personnage vedette d'aujourd'hui. Et en parlant de personnage vedette, il est maintenant le temps que je te dise qui c'est. Allons voir qui est le personnage vedette d'aujourd'hui. Alors, le personnage vedette d'aujourd'hui, c'est David! Aujourd'hui, nous allons découvrir la merveilleuse histoire de David. En fait, je devrais plutôt dire une des merveilleuses aventures de David parce qu'il en a vécu plusieurs. Tu en as probablement déjà entendu. C'est une histoire vraiment connue. Nous la retrouvons évidemment dans la Bible, dans le livre qui se nomme 1 Samuel. Pourquoi un 1 devant le mot Samuel? Eh bien, c'est parce qu'il y a 2 livres qui portent le même nom. Samuel, il y a 1 Samuel et 2 Samuel, et notre histoire se retrouve dans le livre de 1 Samuel. Alors, installe-toi bien et écoute bien cette histoire. Et n'oublie pas, dans l'histoire, je vais nommer l'objet mystère d'aujourd'hui. Alors, il faut garder les oreilles grandes ouvertes. Voici la merveilleuse histoire de David. David a été un des rois d'Israël, le peuple de Dieu. Mais avant que David devienne roi, il était un berger. Il gardait et protégeait les moutons de son père. Il était le plus jeune de sa famille. Personne n'aurait pu croire qu'il deviendrait un jour le roi d'Israël. Mais David aimait Dieu et le louait. Dieu voyait son cœur et son courage. C'est pour cela que Dieu l'avait choisi pour devenir le roi de son peuple. Quand David était encore un berger, les Israélites avaient comme méchants ennemis les Philistins. Ils étaient souvent en guerre contre eux. Les grands frères de David étaient justement soldats dans l'armée des Israélites. Un jour, son père demanda à David d'amener de la nourriture à ses frères qui étaient sur le champ de bataille. Arrivé là-bas, David remarqua que les soldats avaient peur. Il leur demanda donc « Pourquoi avez-vous si peur? » Alors les soldats lui expliquèrent que dans l'armée des Philistins, il y avait un homme très grand, un géant qui s'appelait Goliath. Cet homme les menaçait et les défiait de venir se battre contre lui. Mais personne ne voulait y aller. Ils avaient tous trop peur. David, rempli de courage et de confiance en Dieu, se retrouve devant le roi Saül, le roi d'Israël, et lui dit qu'il veut aller se battre contre ce méchant qui se nomme Goliath. David sait que Dieu va l'aider à combattre ce géant. Le roi dit alors qu'il est beaucoup trop petit et jeune pour faire cela, mais David réussit à le convaincre. Et le roi Saül lui dit alors « Pars donc et que le Seigneur soit avec toi. » Saül décide aussi de lui donner une armure, mais elle est beaucoup trop grande pour David. Alors David enlève l'armure que le roi Saül lui avait prêtée et il prend un simple bâton, 5 pierres et sa fronde. Une fronde, c'est comme une grosse cuillère en cuir avec laquelle les gens lançaient des pierres. David s'avance donc vers Goliath. En le voyant,
Goliath se met à se moquer de lui en lui disant « Tu viens contre moi avec un simple bâton? » Alors là, David lui dit « Toi, tu viens contre moi avec ta lance et ton épée, mais moi, je viens contre toi au nom du Seigneur, le Tout-Puissant. » Et c'est là que David court très vite vers Goliath. Il prend une pierre dans son sac, la lance avec sa fronde et la pierre va frapper le front de Goliath. Boum! Goliath se retrouve par terre assommé avec une simple fronde et une pierre. David a gagné et il a vaincu le géant Goliath. Il a cru que Dieu allait l'aider et Dieu l'a fait car il est le plus grand et le plus fort. Wow, c'est génial ce que David a fait! Même devant le grand géant Goliath, David n'a pas eu peur. Tu sais, toi et moi, on peut aussi avoir des géants dans nos vies. Des géants, c'est comme lorsque nous avons de la difficulté à faire quelque chose. Comme lorsque papa ou maman te défie d'essayer de faire du vélo sans tes petits trous. Ou lorsqu'ils te demandent d'essayer d'attacher tes lacets sur tes chaussures. Ou aussi lorsqu'ils te demandent d'être très patient avec ton petit frère ou ta petite sœur qui joue avec tes jouets préférés. Nous avons toutes des obstacles, toutes des difficultés, des géants dans nos vies. Mais quand ça arrive, tu peux demander à Dieu son aide. David l'a fait. Il savait que Dieu allait l'aider. Il faut que tu fasses comme David, que tu fasses confiance en Dieu et que tu lui demandes son aide lorsque tu as des géants devant toi. Tu sais, toi et moi, on peut vivre des choses merveilleuses comme David l'a fait. Il faut simplement faire confiance en Dieu. Rien ne lui est impossible. Dieu prend soin de nous et il nous protège et il veut que nous vivions des choses extraordinaires avec lui, que nous vivions des miracles. Il faut que tu te souviennes que rien ne lui est impossible. Tu peux toi aussi vaincre des géants et être un héros de la foi comme David. Avant de découvrir l'objet mystère d'aujourd'hui, nous allons dire ensemble, à l'aide des gestes, le verset vedette de la galerie des héros. Nous le retrouvons dans la Bible, dans le livre des Hébreux, au chapitre 11 et au verset 1. C'est le code secret pour pouvoir le trouver. Hébreux, chapitre 11, verset 1. Tu es prêt? On le dit ensemble avec les gestes. Mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère. C'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. Hébreux 11, 1. C'est tellement un beau verset parce qu'il te dit qu'avoir la foi, c'est croire en Dieu, avoir confiance en lui, même si tu ne vois pas Dieu autour de toi, même si tu ne sais pas tout et même si tu ne comprends pas tout. Il faut simplement lui faire confiance et avoir la foi qu'il va être là pour nous aider. Il est maintenant temps de découvrir l'objet mystère d'aujourd'hui. J'ai vraiment hâte de savoir c'est quoi. Toi, Bibia, est-ce que tu as hâte de savoir c'est quoi? Allons voir les 3 indices qu'il y a dans le livre caché sur mon amie Bibia. Désolée, Bibia. Merci. Allons voir le premier indice. Cercle. Un cercle, c'est une forme. Tu dois bien connaître tes formes, certaines formes au moins, comme le triangle, le carré, le cercle. Mais il doit y avoir plusieurs objets dans l'histoire de David qui avaient la forme d'un cercle. Allons voir le deuxième indice. Ovale. C'est une autre forme. C'est comme un cercle, mais étiré, allongé. Je crois que je sais ce que c'est, mais je vais voir le troisième indice pour être certaine. Fronde. Ah, alors là, moi, j'ai trouvé. C'est l'objet que David a mis dans sa fronde pour pouvoir la lancer et frapper de Goliath. Là, je t'ai donné vraiment beaucoup d'indices. Je te laisse quelques instants pour deviner. Allons voir l'objet mystère d'aujourd'hui. Alors, l'objet mystère d'aujourd'hui, c'est un tout petit objet. C'est une pierre. La pierre que David a utilisée pour assommer Goliath devait ressembler à celle-ci. Parfois, elles sont rondes, parfois ovales, et c'est pour cela que ça faisait partie des indices d'aujourd'hui. Et puisque c'est l'objet que David a utilisé pour assommer Goliath, c'est pour cela que la pierre est l'objet mystère d'aujourd'hui. Un instant, Bibia essaie de me dire quelque chose. Je vais écouter ce qu'il veut te dire et je te reviens. Un instant.
Oui, oui. Oh oui, c'est vrai! Bibia ne veut pas que j'oublie de te poser la question, le défi qu'il t'a demandé quand tu es arrivé à la Galerie des Héros. Est-ce que tu te souviens le défi qu'il t'a demandé? Il voulait que je te demande le nom d'un des personnages de l'histoire d'aujourd'hui, autre que le personnage vedette d'aujourd'hui, qui est David. Alors, je te pose la question. Il veut savoir quel est le nom du géant dans l'histoire. À 3, tu le dis avec moi? 1, 2, 3. Goliath! Oui, c'était le nom du géant. Il s'appelait Goliath. C'est génial, nous avons réussi à relever le défi ensemble et tu as réussi à relever le défi de Bibia. Mais avant que tu nous quittes, je veux vraiment prendre le temps de prier avec toi. Alors ferme bien tes yeux et écoute bien. Merci Dieu pour la merveilleuse histoire de David que nous avons découvert aujourd'hui. Aide-moi à faire comme David, à avoir la foi que tu vas m'aider à affronter mes géants et à avoir la force de passer à travers les difficultés que je peux avoir des fois. Aide-moi à avoir confiance en toi et à croire que tu vas être toujours là pour prendre soin de moi. Merci pour ton amour. Je t'aime de tout mon cœur. Amen. C'était vraiment génial de vivre cette aventure avec toi et de découvrir la merveilleuse histoire de David qui bat le géant Goliath. N'est-ce pas, Bibia? Alors, je t'invite à revenir nous voir ici, à la Galerie des Héros, l'endroit où nous présentons des personnages de la Bible qui ont gardé la foi en Dieu et parce qu'ils l'ont fait, ils ont vécu des événements méga extraordinaires. À la prochaine visite!